Lors de mon passage à Bukavu et à Goma, dans les provinces du sud du Kivu et du nord Kivu, à marge de mes vacances parlementaires, en tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont ci et là tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement que en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer sans nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser en tout cas à notre peuple, où qu'il soit. C'est pas seulement pour le sud et le nord Kivu ou l'Ituri, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix et à la stabilité. En tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont ci et là tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement que en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer sans nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser en tout cas à notre peuple, où qu'il soit. C'est pas seulement pour le sud et le nord Kivu ou l'Ituri, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix et à la stabilité, qui défendent mordicus l'intégrité de notre territoire. Nous disons que tout cela doit se faire dans le calme. Voilà pourquoi je tenais à apporter cette précision, parce que j'ai senti qu'il y avait des récupérations politiciennes. À Uvira. Nous avons eu des manifestations contre la MONUSCO à Uvira. Et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électrocuté 4 manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place
pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population du Sud Kivu au calme. Je me réjouis que si l'ensemble de la province du Sud Kivu, aujourd'hui, nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la MONUSCO. Sur instruction express du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les forces de sécurité ont été donc instruites pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Ouvira nous endeuille aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la MONUSCO, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et le dialogue avec la MONUSCO, qui est un partenaire du gouvernement congolais, est en cours. Donc la MONUSCO est dans un processus de transition. Et ce processus doit se faire d'une façon ordonnée, dans le calme, pas dans des manifestations de violence, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province du Sud Kivu. Je voudrais aussi souligner et surtout rallier la communication du gouvernement national, qu'il n'y a pas une raison politicienne ou de manipulation ou de quoi que ce soit pour pousser les gens aux violences. Les revendications qui sont légitimes ont été entendues et je crois que nous laissons aux autorités nationales, principalement chef de l'État, avec notre partenaire MONUSCO, pour apporter des réponses à la préoccupation de la population. Ce qui est important, la collaboration doit continuer avec la MONUSCO pour le retour de la paix effective dans notre pays, particulièrement à l'Est, et pour les sites Kivu. Nalomba population ya jimbo ya Kivu ya Kusini, particulièrement population ya Uvira, tukue kimya. Leo kweli tunapata msiba kwa accident inafanyika na inaua wa ndugu zangu ine. Malheureusement kulikuwa kable moja ya electricité ikaanguka na ikaleta hiyo accident na tupoteza watu ine. Mankete tafanyika kujua nini ileta ile shida, na nikizani nalomba population ikale kimya na mnapana tena pole kufamie zote zinapata hiyo msiba. Na pia nalomba population ikale kimya, ni mukimya na mumakusumulia entre serikali yetu ya Kongo na MONUSCO, tutapata majibu kwa hiyo mapreoccupation ya population yote ya Sud Kivu kwa upekee, pia kwa nchi yetu Republique Democratique du Congo. Tunapasha kuendelea kutumika pamoja mkono mkononi, même shida ziko kusumulia itatupatia solution, dialogue na collaboration itatupatia solution kwa mashida yote population iko nayo par rapport à MONUSCO, par rapport à usalama. C'est la suite de la réunion qui s'est tenue hier. Vous savez que hier, le Premier ministre chef du gouvernement a réuni quelques membres du gouvernement avec la direction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo pour faire le point de la situation consécutive aux manifestations observées dans la ville de Goma et qui a gagné Butembo. Donc il était question aujourd'hui d'évaluer encore une fois les dégâts causés au terme de ces manifestations et de faire le point de la situation globale. L'événement principal malheureux qui est à signaler aujourd'hui, c'est des manifestations qui ont eu lieu à Uvira et qui malheureusement ont conduit à la mort de 4 compatriotes par électrocution parce que à l'approche d'une base de la MONUSCO, les casques bleus ont tiré en l'air et les coups de feu ont touché un poteau électrique et un câble s'est déchiré et malheureusement des personnes ont été électrocutées, ce qui a causé 4 morts. C'est l'élément nouveau, mais pour le reste, c'est une réunion qui a permis aussi de faire le point de la situation globale et de réitérer l'appel au calme qui a été lancé à toutes les communautés parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas la MONUSCO, notre ennemi, c'est la M23 et que pour tout ce que nous avons comme question de frustration, cela peut être géré dans les cadres des contacts réguliers qui existent notamment entre le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général. Voilà un peu en liminaire ce qui a été dit ce soir et nous espérons que nos compatriotes qui nous suivent dans les provinces où il existe encore des opérations de la MONUSCO vont suivre les mots d'ordre du gouvernement, l'observance évidemment du calme et le gouvernement a rassuré de la prise des dispositions pour permettre l'organisation des obsèques de compatriotes qui ont été fauchés durant ces événements. C'est moi qui vous remercie. Nous avons beaucoup été endeuillés par une mission qui vient seulement piller le Congo au lieu de nous aider. Pendant longtemps, la MONUSCO a commencé avec la MONUC
comme une mission d'observation. Ils ont changé, ils sont devenus une mission de stabilisation. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont une mission d'intervention, mais on assassine nos frères à Beni. On égorge nos frères à Beni, à leur présence, il ne faut rien. On égorge aujourd'hui nos frères à Nitouri et ils sont complices de ces malheurs. C'est qu'aujourd'hui, nous demandons le départ de la MONUSCO parce que ça n'est trop. Le peuple en a marre. On a beaucoup pleuré, maintenant c'est la fin. On va rester, on va dormir ici, on va manger, on va préparer devant les installations de la MONUSCO. Ils n'auront pas la paix tant que nous aussi on n'aura pas la paix. Le gouvernement doit cesser avec cette hypocrisie. On doit quitter les Nations Unies si le UN ne comprend pas que les Congolais ont besoin d'une paix et n'ont pas besoin d'une mission de pillage. La MONUSCO a des vols chaque jour vers Walikale, vers Massissi, dans les centres miniers où ils n'ont pas de mission. Ils vont y faire quoi? Pas seulement pour piller le Congo. Entre-temps, il y a nos frères à Beni, il y a nos frères à Nitouri qui sont égorgés jour et nuit. Les M23 a récupéré Bunagana, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves que le Rwanda appuie les M23. Quelques temps après, ils ont dit que les M23 a des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de munitions, mais ils ont des munitions pour tirer dans la population. Nous comptons aujourd'hui plus de 3 personnes assassinées par la MONUSCO dans cette manifestation à Goma. Et on leur dit qu'ils vont finir par nous tuer tous parce que nous sommes dans une démocratie et le peuple ne veut pas de la MONUSCO. Assassiné ou blessé? Assassiné, ça veut dire on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a été fusillé à la partie, au thorax gauche. Mais on ne sait pas, c'est là où il se trouve le cœur, on ne sait pas son état jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est une mission criminelle, comme ils ont appuyé les ADF à Beni, comme ils appuient les Kodeko à Nitouri, ils veulent encore assassiner le peuple. Et aujourd'hui, le peuple se lève et dit non, on ne libère pas un peuple se libère. Lumumba avait dit, les Congolais eux-mêmes écriront leur propre histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons écrire notre propre histoire pour dire non à la MONUSCO et dire que ça n'est trop, ils doivent partir.